écouter la meilleure date du monde en Algérie. La meilleure date au monde. Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct d'une palmeraie. Je pense que ça se voit, mais en direct surtout de l'Algérie. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube pour cette deuxième saison. Pourquoi deuxième saison? En fait, j'étais déjà venu au mois de mai, sauf que j'étais limité par la durée de mon visa et il y avait plein d'endroits que j'avais envie d'explorer et que je n'avais pas eu le temps d'explorer. J'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'ai commencé, playlist de la saison 1 quelque part au-dessus de ma tête. Alors si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et puis comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Et oui hein, on a le climat, le soleil, voilà ce climat un peu désertique et il y a des mouches. Bref, je vous fais le topo ultra rapide. Je ne pouvais pas quitter la région de Biskra sans aller visiter une palmeraie. C'est ici, dans la région de Biskra, qu'on produit les meilleures dattes au monde, notamment la fameuse Deglet Nord. Donc, il y a 2 jours, j'ai mis un message sur Instagram, j'ai demandé si par hasard, quelqu'un avait des contacts pour visiter une palmeraie. J'aimerais bien voir un peu comment ça se passe, etc. Voilà, c'est comme si vous passiez par la région de Bordeaux et vous preniez pas le temps de visiter des vignobles. C'est un peu la même chose. J'avais fait ça d'ailleurs, bon, moi c'était en Argentine il y a quelques années, 2018, hein. D'ailleurs playlist de l'Argentine aussi que vous pouvez retrouver. J'avais visité justement des vignobles et c'était super. Donc là on va faire la même chose mais avec les dates. Et donc j'ai une personne qui m'a contacté qui s'appelle Linda, qui est très gentille, qui m'a mis en contact avec son frère Foued, qui s'occupe d'une palmeraie ici. Alors nous sommes plus à Biskra, nous sommes pas très loin de Tolga. Donc, Tolga, il y a plein de palmeraie. Donc ce matin j'ai pris un taxi, hop, et en à peu près 1 heure pour l'équivalent de 1200 dinars, ce qui fait à peu près 6 €. Il m'a conduit, voilà, dans Tolga et ensuite c'est Foued qui est venu me récupérer. Salut Foued, ça va? Salut, comment ça va et toi? Ça va super, merci. On se dit, en fait on se dit ça va mais on s'est déjà dit ça va. On s'est déjà vu, ouais, bah ouais. Mais bon c'est pour le... c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. Donc voilà, donc tu peux te présenter rapidement ce que tu fais ici? Bah moi je m'appelle Foued, j'ai 45 ans, je m'occupe des palmiers avec mon papa. D'accord. Donc voilà, et cette palmeraie là c'est lui qui l'a mis au monde. On appelle d'ailleurs, on dit que c'est ses enfants. D'accord. Parce que voilà, il les a mis au monde et il les a fait grandir. Aujourd'hui voilà, ça fait une grande palmeraie. C'est lui qui a acheté ces terres? C'est lui qui avait acheté ces terres. Ça appartenait pas avant à ses grands-parents, non, c'était pas familial du tout, non. Donc il a acheté ces terres là et il en a fait aujourd'hui ce que c'est aujourd'hui quoi. Et c'est son petit paradis à lui, quoi. Et pourquoi? C'était un rêve? C'était quelque chose? C'est la culture ici. Ouais. Donc ouais, voilà, c'est de la région de Tolga, donc c'est les dates, tu es né avec, tu travailles la date et tu donnes ça aussi à tes enfants. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, il nous a mis tous dans le bain et c'est l'héritage familial maintenant. Exactement. On essaye de produire une bonne date et qui soit assez bio. D'ailleurs, là, voilà, on a le fumier qui est là, qui remplace l'engrais. Donc ça reste plus du naturel que du chimique. Et voilà, ça donnait des bonnes dates. Donc là, ils sont en train de les embellir, d'embellir les dattiers. On va continuer à qu'ils poussent correctement et qu'ils puissent donner toujours de la bonne date. Vous disposez d'à peu près combien de palmiers ici? Si, on a à peu près 600. 600? Ouais. Oh la vache! Ça prend combien de temps à pousser un palmier? À cela, là, je crois que ça a mis à peu près 12 ans. 12 ans? Ouais. Et ça produit de la date au bout de 12 ans? Au bout de 5-6 ans, ouais. Au bout de 5-6 ans. Ouais. Tu vois, comme celui-là, là, regarde, il a 4 ans. Ça, c'est un bébé, ça? Ouais, ça, c'est un bébé. En fait, elle était là, il y en avait un qui était là, palmier. Ouais. Donc, comme on dit, nous, il est mort. Et en fait, il a donné, comme dit mon père, le palmier qui était là a donné son fils. D'accord. On a l'enfant du palmier qui prend la succession. Qui prend la succession et un palmier ne meurt jamais, en fait. Combien d'hectares à peu près? Ici, on a 8 hectares.
D'accord. Comment ça se passe pour la récolte, etc. Il y a une période, j'imagine? Ouais, bien sûr, c'est fin octobre. Ah, donc là, on est dans les bonnes périodes, quoi. Ouais, donc là, généralement, tout le monde a... Donc voilà, là, c'était les derniers qu'ils ont enlevés ce matin. D'accord, Donc il y en a là, à peu près, qui sont disposés un peu partout, là. d'accord. Alors j'ai une question. Les dattes comme ça qui sont de couleur un peu jaune, c'est qu'elles sont pas encore mûres, c'est Elles sont ça? pas mûres et elles vont pas mûrir. Elles vont pas mourir, elles Non, vont pas mûrir. non, du Ouais. tout, non. Et du coup, qu'est-ce que vous en faites? En fait, ça, si tu les donnes soit aux chèvres ou les chevaux, ceux qui ont des chevaux. Nous, on a un D'accord. voisin, tu verras tout à l'heure, on a un voisin qui a des petites chèvres et des chevaux et tout. Bah, ça ne meurt pas aussi. D'accord. Tout ouais. est consommable. D'accord. Tout se recycle, Tout quoi. se recycle, ouais. Oui, ou alors on les remet dans la terre, peut-être aussi Non, au même pied pas. des arbres, même pas. Non. Et donc vous produisez quelle variété de dattes La ici? Degletenor. La Degletenor. Et après, tu as une variété qui s'appelle Zogelmongar. Ouais. Et quand tu la récoltes, en fait, cette date-là, elle a que 48 heures de vie. Elle peut être consommée, elle se consomme que Ah ouais? sous 48 heures, ouais. Après, sinon, elle pourrit la date. Ah ouais. Ouais, une fois que tu l'as enlevé de sa branche. Et du coup, bah, c'est fait pour quel type de consommation si on a que 48 heures? Bah, c'est surtout soit personnel ou tu sais, pour de nos amis. D'accord. Et c'est vraiment une variété qui est. Bah, c'est la date de luxe en fait. Et ici vous en avez? On en a une, ouais. D'accord. On en a une, il est là-bas, c'est celle-là qui est au milieu. Là. Après, tu as celle qui est tout au bout là-bas, là. Ça, on appelle ça le bokar. Et ici, dans la palmeraie, on en a 6. En fait, ce palmier-là, là, tu prends cette petite branche que tu vas mettre ici avec les branchettes. C'est une petite fleur que tu mets là, donc le mâle avec la femelle pour pouvoir avoir la date. Sans ça, tes dates ne seront pas bonnes. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment un travail de toute l'année. Et ça, tu le fais au mois de fin mars, début avril. D'accord. Donc voilà, tu enlèves les petites branchettes que tu vas mettre tu vas attacher très délicatement à la branchette pour pouvoir avoir de la date. Ils le considèrent vraiment comme un être humain et ils disent que voilà, si tu le nourris comme un enfant, tu lui donnes à manger, tu le fais grandir et après bah, tu lui fais fusionner. C'est à toi de le faire fusionner avec le mâle et la femelle, tu vois, pour avoir vraiment cette qualité de date. Sinon, sans ça, ta date, elle va pas pousser en fait. D'accord. Et c'est vous qui faites ça manuellement, donc vous prenez des feuilles de palmier mâle. Exactement, Que c'est vous des petites fleurs comme ça que tu coupes en petites branchettes et que tu attaches à chaque branchette. Du palmier. Du palmier femelle. Palmier femelle. Et c'est comme ça que après. Il y a cette fameuse Degletenol qui arrive en place d'ici fin septembre et qui commence à mûrir fin octobre. D'accord. Et tu coupes généralement fin octobre, mi-décembre, mi-novembre quoi. Ça demande beaucoup d'eau, l'entretien d'un palmier de Ouais. date. Bah, un palmier, tu l'arroses pendant 5 heures. 5 heures. Ouais, 5 heures. Donc c'est ce qu'on a fait là, comme tu vois les petits tuyaux là qui sont là. Ouais. Donc ça c'est ce qu'on appelle le système goutte à goutte. Ouais. Tu vois, donc chaque palmier a son tuyau, donc quand tu les arroses, donc tu arroses par 6 tranches de 8 palmiers, et que tu arroses pendant 5 heures. Donc chaque palmier il prend à peu près pendant 5 heures d'eau. D'accord. Et ça, tu fais ça toutes les semaines, tous les vendredis, samedi, dimanche, pour pouvoir arroser tous les palmiers de la palmeraie. En été, ça demande plus d'eau quand il fait plus chaud. d'eau, bien sûr, c'est parce qu'il faut beaucoup plus chaud déjà. Ouais. Et donc, quand tu fais cette petite coupure qu'on fait généralement en hiver, on ne la fait pas, on fait que du continu en été. Donc pendant 3 jours continus, tu arroses tes palmiers. Et c'est ce qu'il faut. Le palmier a besoin vraiment beaucoup d'eau et de l'eau sucrée. De l'eau sucrée? Ouais, parce que l'eau salée, non. L'eau salée, la première année, on n'avait pas encore creusé assez profond pour avoir l'eau sucrée. Comment on fait, excuse-moi, pour avoir de l'eau sucrée C'est un forage, c'est une sorte de forage, D'accord. tu sais, comme à peu près pour le pétrole, tu vois. Ouais. Donc, tu vas chercher l'eau dans les profondeurs. Ouais. Et donc là, on a trouvé un nappage d'eau sucrée et depuis, grâce à Dieu, les dates sont... Et qu'est-ce qui sucre l'eau? C'est au niveau de la terre, tu sais, c'est une terre qui est assez salée ici. Donc c'est ce que je t'avais expliqué quand on était sur la route, tu vois, il y avait certains palmeraies qui étaient bien, qui étaient le top, parce que c'était au niveau surtout de la terre, qui n'était pas salée du tout la leur. Donc nous, quand papa avait acheté ce terrain-là, c'était un terrain qui était pas mal salé. Donc on ne sait pas ce qu'il y avait à l'époque ici, et donc on imagine qu'il y avait beaucoup de sel. Et donc on était obligé de vraiment forer beaucoup plus profond pour pouvoir trouver de l'eau sucrée. Donc on a fait 220 mètres de profondeur pour pouvoir avoir cette eau. Et depuis, voilà, regarde, c'est... Ouais, donc si j'ai bien compris, ce qui fait aussi la qualité de la date, c'est la qualité du sol. C'est la qualité du sol et la qualité de l'eau surtout. D'accord. Aujourd'hui, même quand tu veux vendre un palmeraie, la première question qu'on va te poser, c'est est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que l'eau est sucrée? D'accord. Ça ne soit pas salée, ouais. Sinon ton palmeraie ne se vend pas et personne n'en veut en fait parce que ça demande beaucoup de travail après. D'accord. Alors que là, l'eau, c'est 70% de la récolte, il n'y a pas de secret. Comme on dit, l'eau c'est la vie, quoi. Exactement, et c'est vraiment la vie des palmiers. Il y a beaucoup aussi de dattes qui sont perdues, beaucoup de dattes par terre Ah, qui tombent, ouais. qui tombent.
Et donc du coup qui pourront jamais être vendus. Bah non, qui sont pas vendus, mais bon, tu sais, comme on est dans une palmeraie, t'as les fourmis, les oiseaux qui viennent les picorer, donc c'est jamais perdu en fait. T'as la faune qui fait son travail, tu vois, tout ce qui est oiseaux, tout ce qui est insectes. Bien sûr, pour l'écosystème. Ouais. Et donc voilà, là c'est la partie qu'on est en train de travailler là aussi. Ça sert encore à vous? Ouais. Oh là là, c'est immense. Donc ça, c'est des nouveaux dattiers qui sont en train de pousser. Exactement. Ouais. Parce que je vois des petits arbres, quoi. Bah, tout ce qui est petit, là, en fait, ça vient de tout ce qui est petit, toute cette partie-là là, que j'ai récupéré il y a 8 ans. Et qu'est-ce que vous en faites de ces dattes? Est-ce que vous les exportez vers le monde entier? Est-ce que ça reste de la production locale? Après, tout dépend en fait des années. Ça dépend des années, si les clients viennent ou se déplacent, surtout. Comme par exemple, comme l'année dernière, tu as beaucoup de clients qui sont venus de Malaisie, d'Indonésie. D'accord. Donc ils sont venus vraiment acheter de la datte en grosse quantité. Donc il y avait le marché espagnol, mais bon, qui est fermé cette année. Mais après, oui, ça importe beaucoup en Europe. Après, tu as la qualité number one, le premier choix qui est importé que vers les États-Unis. Donc il y a 2 clients là-bas qui prennent vraiment que le premier choix d'ici. Et après, ouais, ça reste vraiment local et après dans toute l'Afrique. Hein. Comme là, le continent africain, c'est un continent assez vaste, donc qui a beaucoup de consommation, qui coûte aussi beaucoup moins cher au niveau de l'exportation. Et est-ce que vous produisez que de la datte ici, ou bien vous faites aussi des produits dérivés autour de la datte, comme du sirop de datte, ou du vinaigre de datte? Du sirop de datte, du vinaigre de datte, de la poudre de datte. Vous faites ça ici aussi? La confiture de datte. Non, on fait ça dans un laboratoire qui est à Tolga. D'accord. Donc tu lui ramènes ta marchandise, et donc c'est lui qui ensuite qui fait en fonction de ce que toi tu lui as demandé. D'accord. Donc ça veut dire que vous avez votre propre marque? Pas forcément. Après la propre marque, c'est au nom de la. C'est un label avec l'Etono, c'est un grand label, donc tu peux me mettre dans la boîte, voilà, ton nom de famille et comme quoi que c'est. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Après ça, c'est suivant le client, ce que le client demande généralement. D'accord. Alors moi j'ai une question. Comment ça se passe l'acheminement? Tu sais, comme par exemple, quand moi j'achète des dattes sur le marché, comment ça se passe en fait? Comment eux ils les récupèrent? Elles sont rachetées comment? Par qui? Pourquoi? Déjà la date vient du palmier. Tu vois, regarde, il y en a encore, on les a enlevés encore ce matin, ceux-là, ceux que tu vois posés là-bas. Donc ça, la date part d'ici. Donc ensuite tu l'emmènes où est-ce qu'on va y aller dans le frigo, je vais te faire montrer où est-ce qu'on a les chambres froides. Donc ensuite les branchettes sont taillées, donc ce qui est mauvais est enlevé et là tu tries en fait le premier choix et le deuxième choix. Donc généralement le palmier va en fonction du palmier de ce qu'il va te donner, si tu as du premier choix et en fait c'est suivant au niveau de ta découpe. Quand tu as tes branchettes qui poussent, ça arrive jusqu'à à peu près une quinzaine, vingtaine de branchettes et plus tu vas en couper, plus la date va être meilleure. En fait ça va laisser à l'autre date de 15 à. Tu passes de 15 à 10 branchettes, donc tu en enlever 5 qui va donner le plus de sucre pour les autres dates. Et donc c'est au suivant après, voilà, tu choisis ton premier choix, tu as ton deuxième choix, que tu mets ensuite en condition, que tu conditionnes dans des boîtes de 2 ou 1 kg, où tu peux laisser même un peu en mini branchettes, et qu'ensuite tu mets dans le frigo. C'est les chambres froides, donc qui sont à moins 22 degrés. Donc c'est une date qui peut se mettre dans le congélateur, dans le frais pendant 2-3 ans, qui ne changera pas de goût. Son goût sera toujours le même. Et de là ensuite, c'est exporté. Donc c'est exporté, tu passes aussi par un centre de vétérinaire, parce que pour enlever tout ce qui est des petites bestioles qui sont à l'intérieur et tout ça. Et de là, ça part après en Europe. Et ce que tu retrouves beaucoup en supermarché, c'est surtout la deuxième choix. Le premier choix, c'est rare et elle est chère. Elle est chère comme là cette année, elle est montée jusqu'à peu près 800 dinars le kilo. Elle est réservée à qui le premier choix en général? C'est dans des épiceries bio, des trucs? Des épiceries bio, des grands restaurants aussi. Ouais. Donc tu as surtout 2 gros clients qui sont en Californie, à Los Angeles, qui prennent vraiment le plus gros du premier choix ici. Et ça fait quelques années qu'ils sont dessus. Donc, Et comment elle atterrit par exemple sur le marché de Biskra, la date? c'est le client qui vient l'acheter directement. Directement, ouais. Il vient vous l'acheter à vous? Il vient nous l'acheter à nous. Quand on va y aller, tu verras entre le premier choix et le deuxième choix, ce qui part pour l'Europe et ce qui reste ici. D'accord. Ça se reconnaît en termes de goût, le premier choix, le deuxième choix? Ça se reconnaît surtout au niveau du calibre de la date. D'accord. Du calibre et au niveau de la transparence aussi. D'accord. Ça c'est du deuxième choix? Ouais. Le deuxième choix, tu vois, pourquoi la date elle est belle, elle est truc, mais c'est au niveau du calibre, tu vois, c'est un petit calibre. D'accord. Merci. Venir ici sans manger de date, ce serait un sacrilège. Quand on a l'opportunité de vivre ici ou bien de travailler dans une palmeraie, est-ce qu'au bout d'un moment, on se lasse pas de manger de la date? Parce qu'il n'y a pas un moment, tu sais, c'est
comme le trop de chocolat par exemple, ou tu vois, on fait pas un peu une overdose, tu vois? Non, même pas du tout. Du tout, parce que tu sais, ça reste un fruit qui va pas t'enlever qui va pas te donner ce dégoût de trop en avoir mangé, tu vois. Toi, tu prends toujours autant de plaisir à en manger tous les jours? Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, et chaque palmier a chaque palmier de chaque date de chaque palmier est différente d'une date à l'autre, donc je passe d'une qualité à une autre. Je vais te raconter une petite anecdote. On était en fin mai, début juin, donc c'était à peu près l'été. Donc il n'y avait pas un vent, rien du tout. Et j'étais là avec celui qui s'occupe des palmeraies avec papa, donc qui était là depuis le début de la création de ce palmeraie avec papa. Et avant que mon père arrive, il m'a dit regarde, quand ton père il va arriver, regarde la réaction des palmiers. Moi je m'attendais vraiment pas. Je me disais quoi il me raconte, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là encore. Donc papa il arrive, il se gare, il descend de la voiture, et là tu vois toutes les branches des palmiers qui bougeaient comme ça. Il nous disait ça, tu vois, le palmier a reconnu son propriétaire. C'est fou. Ouais, c'est comme et ça le fait avec toi aussi ou pas? Non, non, non. Je les ai pas fait planter, je leur parle pas. Donc lui, il les a fait grandir, il les a fait planter, il leur parle tous les matins. Lui, de 6h du matin jusqu'à midi, il est là. Mais c'est vrai que tu sais, je l'ai déjà vu ça dans une vidéo, une plante, c'est un être vivant. Ah, c'est un être et vivant. Si on lui parle et qu'on lui dit des choses positives, il va justement te le rendre en fait. Il te le rendre, et surtout comment tu t'en occupes, surtout. Donc le palmier, il te le rend aussi. Donc tu vois, sur chaque année, ça dépend de la récolte. Tu peux avoir une bonne récolte une année, l'année d'après, ta récolte, elle est mauvaise. Mais quand tu es un acharné comme papa qui n'a pas laissé le palmier tomber, donc il est là tous les jours, tous les matins, il s'en occupe, il leur parle, vraiment comme si c'était un être humain. Et aujourd'hui, ça lui rend, on est à la récolte, tu vois. Et lui, on est vraiment fiers de ce qu'il a fait, quoi. Et c'est ce qu'il nous a donné aujourd'hui, quoi. Et est-ce que tu penses que après sa génération, après ta génération, tu penses que ça perdurera dans la famille, cette palmeraie? J'espère. Après, c'est à nous de faire le boulot aussi comme papa l'a fait, à nous de donner l'amour de la date. Et... Il y a déjà des personnes autour de toi qui aimeraient prendre le relais? Bah ouais, moi j'ai mes filles, quand elles viennent ici, elles sont super contentes. Elles disent voilà, le jardin de papy il est super grand, et il y a de la place, et c'est beau les dates. Et donc voilà, après même pour une fille, ça serait pas mal de voir aujourd'hui, dans quelques années, une fille s'occuper d'un palmeraie. Bah ouais. Bien sûr. Et tu sais, c'est encore un métier d'homme ici, donc voilà, les femmes ont un peu du mal et ça serait bien, ouais. Moi je kifferais que mes filles un jour me disent papa, vas-y, on va s'occuper des palmiers. Magnifique. Et c'est elles qui prendront le flambeau et... Magnifique. Bah ouais. Sahaïtkoum. On va se régaler. Bon appétit, merci. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Parce que tu m'as dit que tu voulais me faire goûter un plat que je n'avais pas encore goûté. Exactement, ça on appelle ça la haswa. La khaswa. Voilà, ça c'est la haswa, ça c'est la chicha fric, et ça c'est la charchoura que tu as mangé hier. Ça c'est quoi la chicha fric? Ouais. D'accord, c'est comme une charchoura mais avec du fric. Voilà, exactement. D'accord. C'est les petites graines que tu vois ici là. Ouais, le blé qu'on appelle le fric. Et eux ils mangent la charchoura. Moi j'en ai mangé hier soir. Eh ben, merci. Tu connais déjà, je t'en prie. Je vais goûter. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est l'heure de la pause déj durant cette visite sympa du jour de Palmeraie à Tolga, là où on produit la fameuse Deglet Nour, alias la meilleure date du monde. Bon, c'est pas un repas à base de date aujourd'hui, mais d'ailleurs, vous savez qu'avec la date, il y a plein de dérivés. Et Fouad m'expliquait qu'il y a des Japonais qui ont acheté des dattes pour les ramener au Japon. Et ils en ont fait de la soupe de dattes. Exactement. C'est fou, hein? La soupe de dattes. T'as déjà goûté? Non, jamais, j'aurais bien aimé. Ouais. J'ai mon pote qui a été, les Japonais étaient chez lui à Betna. Donc il a été invité au Japon, nous il l'a goûté. C'est extraordinaire. C'est incroyable, hein? De toute façon, c'est simple avec... chaque fruit, finalement, on peut en faire des dérivés, que ce soit du vinaigre, de l'alcool, des cosmétiques. Par exemple, cet été, lorsque j'étais en Albanie, j'avais goûté une soupe à base de pastèque. Voilà. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, Bessara. C'est bon. Ouh, c'est piquant. C'est relevé, hein? Ouais. Mais c'est très bon. Ça ressemble un peu à de la charchoura. La base, sauce, ouais. Mais avec de la sauce, c'est plus épaisse, ouais, et puis des fèves, ouais. Fèves à base de navet. Elle est épicée celle-là, mais c'est très bon. Et ben voilà, j'ai rajouté un nouveau plat dans mon palmarès
de dégustation et spécialité culinaire de l'Algérie. Donc c'est là quand tu ramènes les dates, tu vois là le camion, tu le rentres par là, et tout le déchargement c'est ici. Le taillage des dates et tout ça, ça se fait ici. Et ensuite, de là, ça va dans les frigos directement. Et aux chevaux, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc en fait, rien n'est perdu. Ça, c'est les chèvres, les chevaux qui sont à côté. Bah, tout est consommé. C'est les invendus, quoi. Exactement. Ça, ouais, tu vois, c'est celle qu'on trouvait en bas des palmiers. Ouais. Donc tu les récupères un peu comme ça, là. On appelle ça la mèche des glins. Et ça, vous les vendez ou vous les donnez? Non, on les donne, ça, généralement. Ouais. Waouh! Ouais, il fait froid. Donc là, c'est stocké dans les frigos. Exactement. Avant d'être vendu. Vendu ou surtout la vente se fait généralement surtout pendant la période du ramadan. D'accord. Tu vois là, regarde là, hop. Donc elles sont conservées dans les frigos. Voilà, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, ça c'est le premier choix. Tu vois au niveau du calibre, par rapport à celle que tu as vue tout à l'heure. Ouais. Enfin, les frais, tu la goûteras une fois qu'elle sera un peu moins décongelée. D'accord, donc en fait, toutes les dates qu'on peut trouver sur le marché qui sont exportées, etc. Voilà, tu vois, c'est ça les petites brochettes. Elles sont ici en fait à la base. Exactement, ça, tu le trouves pas en France, cette qualité-là. Là. D'accord. Tu la trouves pas parce que voilà, elle est super chère et arriver là-bas, ça se vend pas trop quoi. Pas trop la clientèle. À part dans les épiceries fines où les gens connaissent vraiment le... Et ça c'est pour qui alors? C'est des commandes pour l'Angleterre, la Hollande. Donc tout ça, ça part pour l'exportation, ce que tu as là dans les bacs verts. Super. Les bacs verts et les bacs noirs là, ceux-là qui sont là qui sont emballés avec le papier jaune, ça c'est vraiment le premier choix. Ça part tout pour l'exportation. Tu fais déjà moins frais ici, tu vois. D'accord. Donc de l'autre côté c'était la partie congelée et là c'est la partie fraîche. Ouais. Donc ça c'est les dates qui ont vraiment qui partent tout de suite quoi, qui vont être vendues là pour les clients. D'accord. Donc celle-là c'est période Ramadan. Exportation à l'étranger. Tous ceux que tu vois qui vendent, qui s'approvisionnent, qui a été acheté à Biscraïa, tout ça là, ils viennent ou sont dans tous les frigos comme ça là, ils prennent leur commande. Tu vois, voilà, il me faut une temps de qualité de telle date, celle-là, une temps de quantité de telle date. Et après ça part comme ça, c'est emballé comme ça en carton. Mais le fait qu'elles soient congelées, une fois qu'elles sont décongelées, tu peux la recongeler 25 fois la date. C'est vrai. Et elle perdra aucune de sa saveur. Et quand ça se décongèle, si on la laisse trop longtemps, ça pourrit pas? Non. Non. Non, au contraire. D'accord, c'est parce que souvent quand on est sur les marchés, il fait très chaud. Il fait très chaud. Donc j'imagine qu'elle a décongelé. Elle a décongelé, mais justement, après tu peux la recongeler. Mais si tu la laisses trop dans un coin humide et tout ça, là, la date elle va noircir. D'accord. Elle gardera pas sa couleur d'origine en fait. D'accord. Donc c'est surtout pour qu'elle garde sa couleur d'origine. Et quand ça part pour l'exportation, bah, ça part comme ça en colis. Tu vois, c'est des colis de 12 kg. Et ça part comme ça. Là, tu vois, bah, les camions ils rentrent par là. Ils chargent directement ici. Une autre chambre froide. Voilà, ça aussi c'est encore une autre qualité de date, tu vois. Ouais, c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même, tu vois, ça c'est une autre qualité de date. Elle est un peu plus fripée. Elle est un peu plus fripée, mais elle a un autre goût différent. Tiens, je vais t'en donner une, comme ça tu vas faire la différence. Tu vois, quand tu les sortiras dehors. Là, bien là. Et là aussi c'est une autre truc, mais tu vois, le calibre il est balèze aussi, tu vois. Comment elle s'appelle celle-là? Deglet Nord. C'est de la Deglet Nord, mais une autre variété de Deglet Nord. Tu vois. Ok. Celle-là, elle est mûre. Celle-là, elle est en train de mûrir en fait. Elle mûrit dans le frigo? Elle mûrit dans le frais, ouais. Ça va rester combien de temps là avant de partir, grosso modo? C'est dès que vous avez une commande, tout simplement? Dès qu'il y a la commande, ça part. Chaque commande, ça part, ouais. Ça, c'est le deuxième choix, ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Ouais, on voit la différence. Ouais, tu vois la différence, tu vois, là, au niveau de la couleur, tu vois. Tu vois, au niveau de la couleur, c'est pas la même au niveau du calibre. Regarde par rapport au premier choix et au deuxième choix. Ça, c'est ce que je te parlais tout à l'heure au niveau du calibre de la date. Tu vois, ça n'a rien à voir, c'est pratiquement le double. On a le karting et la Ferrari. Exactement. Comme dirait Benzema. Voilà. C'est toutes des Deglet Nord, mais on a des variétés différentes de Deglet Nord et on a du premier choix et du deuxième choix. Voilà, ça c'est le premier choix. Premier choix aussi, mais un peu plus fripé. Ouais. Celle-là, ça se voit hein, avec la calibre, couleur, le calibre.
La texture aussi, c'est Que pas c'est la Rolls-Royce des dates. les dates, exactement. Le jaune, comment il finit Magnifique. quand tu donnes en VIP. Franchement, je ne sais que dire à part encore un grand merci pour l'accueil. Et puis tu sais que en général, j'accepte rarement des cadeaux parce que je veux continuer à voyager léger, mais voilà, je sais pas. Ce sera vite mangé de toute façon. Tu es venu dans la Palmeraie, tu repars avec un cadeau de la Palmeraie. Eh ben, merci énormément. Franchement, en plus j'adore les dates. Hein. Déjà visiter une palmeraie, voir un peu comment ça fonctionne, comment vous travaillez, etc. C'est super intéressant. Et en plus repartir avec du premier choix. Du lourd. Quel cadeau, merci. Alors non seulement il y a de la date, mais en plus avec les palmiers, Viens voir, tout se recycle, là, regardez, on fait même des cabanes. Il y a même des petits lézards. Ah, il est rentré, dommage. Sa petite queue, elle a dépassé, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Ah, il est monté. Bokeshech. Bokeshech, c'est lézard. C'est lézard, ouais. Donc tu te fais ta petite cabane où tu poses ton petit matériel et tu peux même te mettre un petit coin à l'ombre. Tout ça c'est fait avec du palmier. Ouais. Le bois de palmier, Le bois de palmier. les feuilles de palmier, c'est super. Nous, notre prophète, il s'appelle Mohammed. Oui. Tu vois le sort de petit rond qu'il y a ici, là? Le petit rond avec le trait. Donc ça, c'est la lettre M. Ouais. Donc ça fait le petit rond et le trait, là, c'est la lettre M. D'accord. Et alors ça a une signification? Et il y en a qui disent que voilà, par rapport à les vertus, parce que nous, c'est la date, le prophète en mangeait 7 tous les matins. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la sunna du prophète, le bon exemple du prophète de faire la même chose que lui. Donc c'est pour ça qu'ils te disent que la date, elle a une super vertu et que ça a été conseillé par le prophète. Et donc voilà, il y avait la petite lettre M et donc c'est... C'est une symbolique quoi. Ouais, c'est symbolique, ouais. C'est spirituel en même temps. Voilà. Bon, celle qui était dans ma poche, elle a eu le temps de décongeler. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, j'en ai envie. J'attendais juste qu'elle décongèle, tu vois. Je vais la manger. La meilleure date d'Algérie, du monde. On peut dire du monde. Yes, the best food in the The world. best. The best date En tout in cas the d'Algérie, ça c'est certain. world. Là, c'est clair et net, tu trouveras pas mieux. C'est le premier choix. Le premier choix. Regardez la couleur, elle est transparente. Tu vois le noyau hein, quand tu la mets comme ça en plein soleil. Hein. On va la mettre en plein soleil. Elle est encore un peu congelée. Ouais, quand tu la crampes, tu as l'impression que tu as plusieurs couches. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est pour ça que je te dis, celle-là, elle a vraiment pris son calibre. Plus la date elle va être grosse, plus elle aura toutes ses couches. Tu vois, elle est beaucoup plus épaisse quand tu l'ouvres en deux, tu vois. Bah c'est même une découverte en fait parce que j'avais jamais goûté de date comme ça quoi. J'ai pas l'habitude d'avoir cette texture en bouche. Ça reste en bouche, Ouais ouais. tu vois, Très intéressant. Belle découverte. Dans la voiture d'un producteur de dates, qu'est-ce qu'on trouve obligatoirement? Ah, des dates. Il y a toujours des dates qui traînent. Voilà. 3 petites dates au cas où tu vois si t'as un petit coup de barre. Exactement. Hop. Pour avoir son petit coup de vitamine. Ça avec un petit peu de vache qui rit. D'accord, on va en taper de la vache, les gars. Eh, tu je vois. Non, c'est bon, on est allé à l'info. Sahit, merci madame. Merci. Sahafi? Il est beau. Merci. Tiens, ça, c'est une eau, je sais pas si tu connais. Non, c'est quoi? Sans. C'est du gatran. C'est quoi? C'est super bon goût. En fait, c'est pas l'eau, hein. C'est de l'eau, elle est normale, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la tasse. C'est du gatran. C'est un goût fumé, comme si Ouais, c'est un peu chaud, ça avait été cuit au feu de bois. Exactement. Comme si, tu sais, genre, t'avais mis de l'eau, mais dans... C'est super, pour la digestion, c'est super bon. Ah, je vais te dire une phrase que disait un grand rocker algérien qui s'appelait Rachid Taha, paix à son âme, qui disait que je suis algérien pour toujours et français tous les jours. Et c'est ce qu'on est, nous, aujourd'hui, les immigrés, tu vois. Les Algériens de France, et ben voilà, on se sent comme ça. On est algérien pour toujours et français tous les jours. Ouais. Tu ne choisis pas entre ton papa et ta maman. Tu les aimes tous les deux. C'est le mec, mon frérot. Apprendre, découvrir, comprendre, s'enrichir et revenir de chaque voyage, la tête remplie de souvenirs, de connaissances. C'est ça pour moi l'essence même du voyage. Et je pouvais pas quitter la région de Biskra sans passer à Tolga, sans visiter une palmeraie. Au-delà de tous les paysages
qu'on peut voir ici, que ce soit la mer, la montagne, etc., et bientôt le Sahara, il fallait que je visite une palmeraie, que je vois comment ça se passe, que j'apprenne justement des producteurs. Parce que moi en plus j'adore la date, la consommer c'est quelque chose, mais voir justement comment c'est produit, jusqu'à son acheminement, jusqu'à notre consommation, ça c'était intéressant. Et je remercie énormément, déjà, premièrement, toutes les personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour dire « Ben, je peux te mettre en relation avec mon oncle, mon frère, mon cousin, qui a une palmeraie, etc. » Alors, j'ai choisi Foued, mais j'aurais très bien pu choisir une autre palmeraie. C'est juste que, en fait, bon, j'ai été vers la simplicité, j'ai vu direct le message, et voilà. Mais vraiment, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont essayé justement de me mettre en contact avec un membre de leur famille pour visiter une palmeraie à Tolga. En tout cas, c'était super. Moi, j'ai passé vraiment une très très bonne journée. Un épisode différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Vraiment là, au cœur des producteurs de dattes, ici en Algérie. Donc Foued, qui est d'origine algérienne, qui est français d'origine algérienne. Et donc qui vient justement épauler son papa dans l'entreprise familiale. Donc un grand merci à Foued, vraiment, pour sa gentillesse, sa patience, sa bonne humeur, à ses copains aussi que j'ai rencontrés, mais aussi à sa famille et surtout sa sœur qui m'a mis en contact avec lui. Donc c'était super, merci, j'ai appris plein de choses, j'espère que vous avez appris aussi de belles choses aujourd'hui. Et je voudrais aussi remercier la personne qui, ce matin, à ma grande surprise, m'a envoyé des gâteaux à mon hôtel. En fait, ce matin, lorsque je buvais mon café au petit-déj, il y a le gentil réceptionniste de l'hôtel qui vient me voir avec une boîte de gâteaux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je comprenais pas trop en fait. Et donc j'ai reçu une boîte de gâteaux, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai reçu ça de Yasmine Gâteau. Regardez-moi ça. Je pars demain en plus. Je vais jamais pouvoir tout manger, mais c'est trop gentil quoi. Et avec le petit mot qui va avec, quand j'ai lu le mot, mais j'étais vraiment touché quoi. Puis je repars avec des gâteaux, mais regardez ce qu'elle m'a donné Foued. Le gros paquet de Deglet Norm. Et je pars demain. Je vais être ultra chargé. Mais bon, vous savez, en Algérie, j'ai appris l'hospitalité, la générosité. En fait, de chaque pays où je vais, j'essaye de tirer le positif et de garder ça à chaque voyage. La bonne humeur des Brésiliens, l'hospitalité algérienne, voilà. Chaque voyage, j'essaye de tirer le meilleur et de le garder en fait. Et ben, je vais tout simplement faire croquer les gens de mon hôtel. Là, je vais descendre avec les dates, je vais partager ça, les dates, les gâteaux, parce que je pourrais ni tout manger, ni tout prendre malheureusement demain. Il faut que je continue mon voyage en mode léger. Mais en tout cas, ravi de cette journée. Merci énormément. Bonjour Ben. Oui, même à Biscrel, il y a une team Ben & Co. À défaut de t'offrir un souvenir à emporter chez toi, on t'offre quelques douceurs à déguster sur place. Tu me diras, il n'y a pas mieux que le goût des saveurs. Bon road trip en Algérie. Je te laisse mon Insta si tu as besoin de quelque chose. Mais enfin, c'est toujours comme ça en Algérie, quoi. À chaque fois, on me dit, si t'as besoin de quelque chose, mais prends mon numéro. Tu m'appelles, n'importe quelle heure, jour, nuit. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Je vous ai dit, mon répertoire, il est rempli. Je sais même plus qui appeler si j'ai besoin de quelque chose. On sera ravis de te filer un coup de main. Ghetto Golds DZ. Merci énormément. Franchement, merci beaucoup. Ça me touche. Franchement, ça me touche beaucoup. Donc voilà. Il n'y a pas de prénom, désolé. Merci beaucoup. Merci pour cette attention et merci à vous tous les jours qui suivez cette aventure pour les messages, les commentaires, les partages. Voilà. Je ne sais que dire à part merci. Donc vraiment, c'est très sincère. Merci à tous. Je vous laisse. Merci aussi d'avoir suivi cet épisode. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc. C'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Parce que oui, ça je l'avais pas prévu du tout d'aller visiter une palmeraie. Mais ça s'est fait comme ça, sur place, en fonction du voyage et des opportunités. Et c'est ça qui est trop kiffant. Ciao, merci. En Algérie, tu repars avec des souvenirs et des kilos.